Nous recevons Nicolas Mesdorf pour la majorité présidentielle en lice pour le second tour dans la deuxième circonscription. Le jeune maire, je vous le disais dans les titres de la foi, totalise 13 552 voix. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Et après le tirage au sort, je vous le disais, donc au sein de la rédaction, vous êtes le premier que nous recevons ce soir dans cette course à la députation. C'est la dernière ligne droite. Comment vous l'entamez ? C'est la dernière ligne droite, mais je voudrais en profiter ce soir sur votre plateau pour souhaiter un bon courage à nos athlètes pour ces mini-jeux du Pacifique. C'est vraiment la Calédonie qu'on veut voir, la Calédonie unie sous les mêmes couleurs qui se dépasse et qui essaye de faire briller notre pays. Donc bon courage, bonne chance à nos athlètes et je sais qu'ils vont gagner. Voilà. Alors comment vous l'entamez, cette dernière ligne droite? Je vous la repose. Avec détermination, avec ambition. L'idée, c'est bien sûr de convaincre un maximum de Calédoniens de voter pour moi, pour l'Union loyaliste et pour la majorité présidentielle. J'ai vu dans votre sujet que les indépendantistes se mobilisaient massivement pour séduire leur électorat. On fait pareil, chacun de notre côté, mais avec quand même l'idée aussi que il faut mettre en avant le travail du député à l'Assemblée nationale pour les Calédoniens. On a tendance à enfermer cette élection dans un rapport de force indépendantiste loyaliste. Je voudrais dire aussi que le député, c'est pas que ça. Le député, il doit défendre des mesures concrètes pour les Calédoniens. Vous savez que je porte avec l'Union loyaliste la création d'un service militaire obligatoire pour les jeunes en situation d'échec scolaire. Et avec Sébastien Lecornu, on espère pouvoir le mettre en œuvre rapidement. On espère aussi porter la mesure de primes sur les carburants, de primes sur l'électricité pour abaisser le coût de l'essence et abaisser le coût de la facture d'électricité pour les Calédoniens. Et ce que je voudrais dire aux personnes qui nous écoutent ce soir, c'est que c'est toujours important d'avoir un député qui fait partie de la majorité en métropole, parce que ça nous donne accès à plus de moyens et à plus de mesures qu'on pourra mettre en place au service des Calédoniens lorsqu'on sera élu. C'est mieux que Monsieur Régnier, par exemple, qui lui, malheureusement, a déclaré tout à l'heure qu'il siégerait en non inscrit à l'Assemblée nationale, ce qui risque quand même de limiter son action pour les citoyens de la Nouvelle-Calédonie. Alors justement, parlant de cette majorité, vous demandez au Rassemblement national de joindre l'Union des loyalistes. Dans le même temps, en métropole, la majorité présidentielle appelle à ne pas donner de voix à l'extrême droite, notamment lors du duel au second tour. Ces deux positions sont compatibles ? Là, pour le coup, c'est pas des voix qui vont à l'extrême droite, puisque je ne représente pas l'extrême droite, je suis la majorité présidentielle. Mais vous savez, le Rassemblement national en Nouvelle-Calédonie, c'est aussi la famille loyaliste, l'attachement à la France. Je crois pas que ça soit, on puisse lier le Rassemblement national à l'extrême droite métropolitaine. D'ailleurs, M. Descampbell, dans la deuxième circonscription, avait pris comme suppléante une indépendantiste. Donc on est loin quand même de l'extrême droite comme on l'imagine en métropole. Alors, dans un communiqué, justement, le Rassemblement national a demandé à rejoindre la table des discussions sur l'avenir institutionnel. Cela semble être une condition à leur soutien. Vous leur répondez quoi ce soir ? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même bien réfléchir, parce que je ne crois pas qu'on soit dans une optique de marchandage. Je crois que c'est une élection sur des valeurs. Je ne sais pas si les Calédoniens attendent de nous qu'on dise je vous soutiens si vous me donnez ça. C'est un peu une image éculée de la politique, malheureusement. Donc nous, on n'est pas dans le marchandage. Ce qu'on veut dire, c'est que si le Rassemblement national est un parti qui se retrouve dans les valeurs non indépendantistes, forcément il faut qu'ils nous soutiennent. Après, c'est leur choix, bien évidemment, mais l'idée c'est quand même de garder contact avec eux, de discuter, parce que de toute façon, en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit notre appartenance politique, il faut qu'on apprenne quand même à garder contact et à échanger régulièrement. Alors, concernant l'abstention, vous l'avez dit, nous l'avons entendu sur nos antennes hier, donc peut-être qu'il y a trop d'élections, c'est pour ça que les Calédoniens se déplacent moins. Donc, est-ce que c'est la seule raison ? Est-ce que vous l'entendez, cette lassitude ? Ah oui, bien sûr qu'on l'entend. Bien sûr qu'on l'entend. Vous savez, on tient des bureaux de vote. Moi, je tiens un bureau de vote. On voit l'effondrement de la participation. Ce que disent les Calédoniens ce soir qui s'expriment sur votre plateau, ils nous le disent en face, dans la rue, lorsqu'on fait des réunions. Vous savez, on entend tout ça. Il y a plusieurs choses. Je crois qu'il y a la lassitude d'aller voter régulièrement. On vote beaucoup en Nouvelle-Calédonie depuis les provinciales de 2019, le référendum de 2018, le deuxième référendum, les municipales, les présidentielles, les législatives. Et puis à chaque fois, il y a des élections à 2 tours, donc ça ajoute du vote. Donc il y a une lassitude.
Point 2, je crois que là où les Calédoniens ont raison, c'est que ils ont l'impression que le politique n'est plus capable de changer les choses autant qu'auparavant. Et ça, c'est lié à vraiment au fait qu'on soit quand même dans une technocratie avec un peu une suradministration, où finalement le politique est encadré au maximum par des règles, par des lois, que sa marge de manœuvre est limitée. Et c'est vrai que quand on est un homme politique aujourd'hui, on a moins de leviers qu'auparavant lorsqu'on a des choses à faire. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faudra réfléchir dans le prochain statut de la Nouvelle-Calédonie, avoir plus d'agilité de notre administration, de nos politiques publiques, pour que les différents politiques qui sont en place puissent mettre rapidement en œuvre leurs politiques publiques et que les gens les ressentent rapidement. Donc ça, je pense que c'est important. Et puis il y a une troisième chose aussi qui est importante, c'est les Calédoniens sont aussi lassés quelque part de cette question d'indépendance finalement. Qu'on leur pose régulièrement depuis 40 ans. Je crois qu'ils ont envie de passer à autre chose. Je crois qu'on a envie de se projeter dans les défis du XXIe siècle. Il nous reste 1 minute, Monsieur Mesdorf. Déjà oui. Donc du coup, il nous reste 1 minute pour répondre à la dernière question. Si vous êtes élu, quelle proposition de loi allez-vous présenter à l'Assemblée nationale en urgence? Le service militaire. Le service militaire obligatoire pour nos jeunes en situation d'échec scolaire. Aujourd'hui, il y a une jeunesse qui n'a plus d'autorité familiale, qui n'a plus d'autorité religieuse, qui n'a plus d'autorité coutumière, qui n'a plus d'autorité tout simplement scolaire. Et donc l'idée, c'est de leur redonner cette autorité militaire-là, qu'ils apprennent un travail, qu'ils passent un permis de conduire, qu'ils apprennent la discipline, la rigueur, l'écoute, le savoir-être. Et qu'à la fin, ils soient embauchés dans des entreprises, parce qu'aujourd'hui, le RSMA, c'est 80% de réinsertion professionnelle pour nos jeunes en situation d'échec. Donc, c'est une belle réussite qu'il faut réussir à élargir. Et grâce à la majorité présidentielle, auprès de Sébastien Lecornu, j'ai des grandes ambitions qu'on y arrive.